m'appelle Florence et je suis co-administratrice du groupe I Love Forêt. J'ai toujours été active dans le monde du web. J'ai très tôt été intéressée par les nouvelles technologies. Vers 2000-2001, j'étais active sur Internet et directement sur des forums de jeux vidéo. Principalement, je jouais à des jeux vidéo en ligne. Pour ceux qui connaissent Counter-Strike, j'étais active. J'allais à des LAN, je participais à des tournois. Et déjà à ce moment-là, je participais à de la création de contenu. Ça s'appelait pas comme ça. Mais sur des forums, je créer des petites actualités. J'étais pas modératrice, mais j'étais extrêmement active. Quand les réseaux sociaux se sont démocratisés en Belgique, on commençait à recruter des community managers. J'ai directement choisi cette voie-là, pile après mon bac en droit. J'ai travaillé au tout début pour une petite agence de communication et puis j'ai travaillé dans les médias pour les radios Énergie et Nostalgie, puis pour Ciné Télé Revue. J'avais quelques missions pour des grosses agences de communication ou par exemple à la Défense. Ensuite, j'ai rejoint la STIB comme donc créatrice de contenu et puis le Parti socialiste en 2020. Ce qui m'a toujours plu sur les forums et sur les réseaux sociaux qui a un petit peu disparu, c'est cet aspect entraide. Pour ceux qui étaient sur Facebook au tout début, c'était un point commun. C'était on va rendre service à quelqu'un qu'on ne connaît pas pour l'aider à déménager juste parce qu'il est sur Facebook. Dans ma pratique des réseaux sociaux, j'essaye de continuer à faire ça, de continuer à aider les gens. C'est vraiment cet aspect-là que moi j'essaye de faire vivre au quotidien et qui m'intéresse toujours sur les réseaux sociaux. Il y a quelques années, j'ai créé le groupe Parents à Forêt pour échanger entre parents sur la commune de Forêt. Et quand j'ai déménagé à Schaerbeek, j'y ai vécu 2 ans et demi, j'ai créé le groupe Parents à Schaerbeek. Un autre micro-groupe que j'ai créé et administré, c'était Tricoter à Forêt, pour se retrouver et discuter avec des voisins. Donc de nouveau, c'est ça que j'aime bien sur les réseaux sociaux. Ce sont les vrais contacts avec des vraies personnes. J'ai rencontré quelques forestoises de milieux très différents. Et c'est là que j'ai rencontré celle qui fut l'administratrice et la créatrice du groupe Facebook I Love Forêt, Sharon. Elle avait besoin d'aide pour modérer, j'ai rejoint la modération. On était quand même 5-6 à l'époque à modérer. Et quand elle en a eu vraiment marre de s'occuper du groupe, ce que je peux comprendre, elle a abandonné, elle nous a laissé nous occuper du navire. C'est une vraie implication, ça demande du temps. Je m'en occupe quand même pas mal sur téléphone mobile, donc quand j'ai des temps morts, quand je suis dans le tram ou quand je m'ennuie dans une salle d'attente, je le fais à ce moment-là. Je m'en occupe pas mal au réveil, je fais ça quand j'ai le temps. Ça prend au moins quelques heures par semaine et il n'y a pas que le fait de valider ou pas des publications, il y a tout le service après-vente, des gens qui ne sont pas contents, ma publication est en attente, pourquoi vous avez accepté celle de la voisine et pas la mienne. J'ai aussi des questions existentielles où, voilà, par exemple, hier, j'ai eu une question de quelqu'un qui m'a dit vous validez des annonces de travail au noir, est-ce que vous avez un avis là-dessus? Est-ce que vous êtes responsable? Je dis oui, c'est une très bonne question. De fait, on a une responsabilité juridique, ça je le sais. Donc je vais aller refaire un tour de tout ce qui a été posté. Je ne peux pas vérifier si les personnes ont un numéro de TVA et facturent effectivement leur service. Mais on a déjà eu des cas de personnes qui ont été arnaquées sur le groupe. Donc il a fallu remonter toutes les personnes qui avaient répondu à une certaine annonce, les prévenir, et sans non plus entrer dans la, entre guillemets, diffamation de cette personne qui était accusée d'avoir arnaqué une autre personne. Donc c'est parfois des cas sensibles à gérer. C'est une responsabilité. Et voilà, on fait ce qu'on peut. On reste tous humains. Les modérateurs qui ont abandonné les uns après les autres, moi je comprends, ça prend du temps. On a régulièrement des notifications qui disent il y a X publications en attente, il y a X commentaires en attente. Ce genre de notification qui fait que je m'y remets et que je vais valider 4-5 publications, mais je comprends que ce soit pesant pour beaucoup. C'est pas grand-chose, je vais pas changer le monde comme ça, mais rendre service à des gens qui ont perdu leurs clés, leur chat ou qui cherchent des caisses pour déménager, et ben, si ce groupe que je n'ai pas créé, mais que je fais vivre tant bien que mal peut les aider, ben moi, ça me satisfait. Quand on regarde l'utilisation des réseaux sociaux aujourd'hui, on va de moins en moins publier ses photos de vacances, publier ses questions existentielles sur son propre profil. On va aller interagir sur ce que les autres publient et principalement dans les groupes. Ce qui revient le plus souvent, ce sont les publications pour les chats.
Alors moi, je ne suis pas du tout fan de chats. D'ailleurs, ça m'inquiète que les gens puissent perdre leur chat. Il faut faire quelque chose. Mettez-leur des puces GPS. Je ne sais pas. Stérilisez-les aussi. C'est très important. Mais beaucoup de chats perdus. Des gens qui voient des chats en rue. J'ai vu un chat. Est-ce qu'il est à vous? Ou j'ai perdu mon chat. Voilà, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de chats. Et je dois me souvenir des chats qui ont été publiés parce que parfois les personnes voient des publications ailleurs et veulent les partager dans le groupe, mais quand 5 personnes ont la même idée, j'ai 5 publications à la suite pour le même chat, donc je vais en autoriser une, je vais en refuser 4, je vais avoir 3 plaintes de gens qui vont dire « mais pourquoi vous avez refusé ma publication ?» Mais parce que le chat, on a déjà parlé de ce chat-là sur le groupe, on refuse les ventes, sinon c'est que marché aux puces. Sinon, voilà, des gens qui cherchent des plombiers, qui cherchent des références, des gens qui font leur autopromotion pour peu qu'ils aient des services présents à Forêt et qu'il n'y ait pas d'exagération dans la quantité de publications postées. J'aurais pu préparer un bêtisier des publications, mais je n'en ai pas. Si, la semaine passée, il y a quelqu'un qui dit est-ce que la personne qui a la moto garée à tel endroit la vend ? Mais elle va mettre un mot sur son pare-brise. Il y a très peu de probabilité que cette personne voit la publication Facebook et y réponde, entre nous. Mais les miracles existent. Les plaintes sur les incivilités, sur la gestion de la commune, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Moi, c'est pas ce que je vois le plus. Je dirais qu'il y en a une par jour. D'ailleurs, il y en a eu une ce matin pour des histoires de bris de vitres de voitures. C'est là où on voit que les gens, autrefois, auraient publié sur leur profil, mais maintenant, ils publient sur un groupe et c'est un moyen pour eux de se défouler. C'est ni bon ni mauvais. Est-ce que c'est mieux qu'ils se défoulent sur Facebook ou qu'ils aillent dans la rue agresser un employé de la commune ou au commissariat péter un câble parce qu'ils en ont marre qu'on pète leur voiture pour la 4e, 5e fois? Je n'en sais rien. Je pense que c'est un moyen d'échanger entre personnes élues, parce qu'il y a des personnes élues, membres du groupe et des citoyens qui vivent certaines situations. Il suffit d'une seule personne qui va laisser son chien faire ses besoins dans la rue et il y a 2000 personnes qui habitent le quartier qui vont avoir l'impression que le quartier est dégueulasse. Pareil pour les déchets clandestins. Parce qu'ils ont créé un point de dépôt de déchets clandestins, on a l'impression que le quartier est dégueulasse. Quand je travaillais à la STIB, j'ai constaté avec effroi que certaines personnes, face à des situations d'urgence, envoyaient des tweets plutôt que d'appeler la police, mais même pour des départs de feu. Donc c'est vraiment quelque chose d'inquiétant et sur lequel il faudrait sensibiliser la population, tout en sachant que d'un autre côté, parfois quand on appelle, j'ai déjà eu le cas, quand on appelle une ambulance ou quoi parce qu'on est blessé, on va nous prendre parfois de haut, ou nous dire mais madame, prenez un père de lent et foutez-nous la paix. Enfin, je caricature un peu, mais je pense qu'aujourd'hui c'est difficile pour un citoyen de se dire est-ce que ça vaut le coup d'appeler la police ou pas. Je comprends que certaines personnes aient le réflexe de partager des choses sur les réseaux sociaux, mais que ce soit départ de feu, agression, parfois aussi on voit des situations de harcèlement qui selon moi méritent d'appeler la police, mais est-ce que ça sert à quelque chose d'encore appeler la police aujourd'hui parce qu'on se fait emmerder en rue par un homme? J'ai eu le cas il n'y a pas plus tard que 2 semaines, je suis en rue, on me met la main aux fesses, juste à côté du commissariat, je me dis je vais aller au commissariat, je dis les gars ils sont juste là, il faut venir porter plainte, on est occupé. Pour le même prix, j'aurais pris une photo publiée sur les réseaux, je pense que les gamins ils auraient pris plus cher. Je pense que ça aurait été peut-être plus efficace et moi ça m'aurait bien défoulé. Quand les personnes postent sur les groupes Facebook en particulier, en général, ils s'attendent à avoir du soutien ou à trouver des personnes qui vivent la même expérience et partager cette expérience avec elles et voilà, se trouver une cause commune ou des alliés pour leur combat. C'est un grand mot pour certains cas, mais on peut l'appeler comme ça. Pour les plaintes citoyennes, il y a quand même pas mal de personnes qui se plaignent de la mobilité, de la propreté ou de la sécurité. Ça, c'est ce qui revient principalement. Je le vois en tout cas à Forêt, peut-être pas 100% des échevins, mais la majorité du collège échevinal est membre du groupe et voit les publications. Aujourd'hui, on peut se demander est-ce que c'est pas la nouvelle démocratie, c'est pas la nouvelle agora, plutôt que d'aller au conseil communal, d'aller se plaindre sur Facebook. Est-ce que c'est ça qui est devenu efficace aujourd'hui? Ce serait un peu triste, mais c'est une nouvelle opportunité pour la démocratie. Je ne sais pas comment on doit le prendre. Dans les pays en voie de développement, ils ont étudié la question
les utilisateurs ouvrent Facebook et font leurs recherches là-dessus. Internet, c'est Facebook, dans certains pays. Mais quand je vois les réactions de certaines personnes, ils s'attendent réellement à ce que la commune réponde aux questions. À Forêt, c'est assez clair que la commune n'y est pas. Mais sur le groupe de Scarbeck, qui cartonne, qui s'appelle La Scarbecquoise, il y a un peu plus de flou, vu que la commune y est. Donc ils ont un profil qui s'appelle Achille Collignon, qui répond à certaines publications. Mais où est la limite alors? Est-ce qu'ils vont répondre à tout le monde? Est-ce que c'est devenu le service après-vente de la commune? Je trouve ça très intéressant de voir qu'ils l'ont fait. Je trouve ça même bien. Mais il y a un double tranchant. Est-ce qu'ils sont obligés de répondre à tout le monde? Est-ce qu'ils vont devenir modérateurs? Est-ce que c'est devenu le groupe de la commune? Sincèrement, moi je me suis posé la question pour le groupe Parents à Scarbeck. Est-ce que je ne lèguerai pas ce groupe, maintenant que je ne suis plus à Scarbeck, au service petite enfance de la commune de Scarbeck? Est-ce que c'est pas le rôle des communes de gérer ce type de groupe? Et si c'était le rôle des communes, comment est-ce qu'ils le modéreraient? Moi, en tant que modératrice, je reste neutre. Je vais faire respecter les règles qui ont été choisies avec les co-administrateurs, les autres modérateurs. On va essayer quand même de limiter la casse et les engueulades entre membres en ne prenant vraiment que des choses concrètes qui nous concernent réellement, sinon on s'en sort plus. C'est vrai qu'en étant engagé en politique et en devant modérer des propos, ça peut paraître compliqué, mais il faudra me croire, je suis neutre dans les propos que je valide. Il y a une personne qui en a vraiment après moi et qui a publié des captures de mon LinkedIn, des captures de mes comptes réseaux sociaux sur plein d'autres groupes où je ne suis pas administratrice, en affirmant que j'utilisais mon pouvoir pour faire taire des opposants politiques, on va utiliser des grands mots, alors que pas du tout. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que cette personne, m'a-t-on dit, attention, j'utilise des guillemets, est elle aussi affiliée à un autre parti politique qui a aussi des administrateurs sur d'autres groupes Facebook de Forêt, parce qu'il y a quand même pas mal d'autres groupes, voilà. Ça, c'est pour les petits ragots de quartier. Mais je dois dire que j'étais à 2 doigts, et c'est toujours en suspens, d'aller porter plainte pour harcèlement. Il y aurait toujours de me battre pour faire respecter la loi, comme j'essaye que la loi soit respectée sur mon groupe. Je ne crois pas trop en la déconnexion. Je ne parle pas du droit à la déconnexion par rapport à son employeur, ça j'y crois et je le préconise, mais moi je ne vis pas mal le fait d'être ultra connectée. Je ne fais pas vraiment de pause des réseaux sociaux. Ça ne m'a jamais posé réellement de problème. Ça m'a seulement une fois fait mal au cœur de me rendre compte qu'en fait je promenais mon chien au parc, je ne vais pas dire sans parler avec elle, on ne parle pas avec son chien, mais de me rendre compte que j'étais sur le téléphone presque 100% de la promenade. Je trouve ça nul. Quand je vois des gens marcher en rue avec leur téléphone, je me rendais compte que je faisais la même chose. Donc ça, c'est juste ma limite. Mais sinon, moi, j'ai aucun souci à passer 8 heures par jour sur un écran et mes autres 8 heures sur un autre écran. Et des vacances sans Wi-Fi, ça, c'est sans moi. Des vacances avec roaming. Mais voilà. Je ne déconnecte pas. Vraiment. Jamais. Mais peut-être qu'un jour, ça changera et je ferai un switch complet et j'irai élever des moutons quelque part dans le sud de la France. J'en sais rien.